Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette deuxième vidéo d'explication des règles de Hearst-Rayburn. Donc la dernière fois, si je reprends une petite carte, nous avions vu donc le déplacement et le corps à corps. Donc là, on va voir donc la ligne de vue et les duels d'initiative et d'interception. Donc pour le plateau, j'ai repris le plateau du scénario 1 pour que ce soit plus simple. Je ne vais pas faire de partie pour ce coup-là parce que ce que je vais expliquer, bon, c'est assez simple et ça va être assez rapide. Et je ferai une troisième vidéo après pour le tir et je me servirai pareil de ce plateau-là. Et on verra du coup après les équipements. Mais pour l'instant, on se cantonne donc à la ligne de vue et au duel. Donc du coup, comment ça fonctionne? Donc tout d'abord, on va définir ce que peut voir ou ne pas voir un personnage. Donc par exemple, Jessica Hollister. Donc l'arc de vue de Jessica Hollister, c'est l'arc orange. D'accord? Ça, c'est son arc de vue. Et l'arc blanc, c'est la zone morte, c'est l'angle de vue où elle ne voit rien. Donc par exemple, là, si on se fixe sur la case, Jessica Hollister va donc voir tout ce qui est ici et ici, donc tout ce qui est au-delà, elle va voir. Et sa zone morte, en fait, va être à peu près ici. D'accord? Comparativement, quand on prend un zombie, le zombie, lui, a un angle de vue, vous voyez, très limité. Il va voir ici, il va voir par ici. Donc en fait, lui, sa zone se cantonne voilà, à part cette zone-là, quoi. Tout le reste, on voit que sa zone blanche est vraiment très étendue, donc il ne voit pas forcément, il n'a pas un grand champ de vision. Donc voilà, donc l'arc orange, c'est ce qu'on voit, l'arc blanc, c'est ce qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, vous regarderez, quand on regarde Vasquez, on va la mettre de dos, elle n'a pas d'arc blanc. Elle voit à 360 degrés. Alors pourquoi? Parce que Vasquez c'est un sniper et elle est très mobile. Et donc du coup, c'est pour montrer qu'elle est très vigilante, qu'elle regarde toujours un peu derrière soi ce qui se passe. Donc voilà, elle ne peut pas être prise en défaut. Elle voit partout autour d'elle. Voilà, donc ça c'est l'arc de vue. Maintenant, comment va se déterminer une ligne de vue? Une ligne de vue, c'est très simple. On va prendre le zombie et Vasquez. Ça va être plus simple. Une ligne de vue, c'est lorsque deux personnages peuvent se voir d'une case à une autre. Donc là, vous voyez, Vasquez peut voir le zombie. Il n'y a rien qui empêche la ligne de vue. Rien ne bloque la ligne de vue. Donc là, on a une ligne de vue parfaite, parce que le zombie, Vasquez se trouve dans l'arc de vue du zombie, hein, l'arc de vue qui s'étend comme ça. Et Vasquez, pareil, le zombie se trouve dans l'arc de vue de Vasquez. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent bloquer une ligne de vue. Les personnages, les figurines bloquent la ligne de vue. Donc par exemple, imaginons que je sois là, donc Vasquez a une ligne de vue sur Jessica Hollister, mais elle ne voit pas le zombie. Parce que le personnage bloque. D'accord? Les éléments de décor aussi bloquent la ligne de vue. On le voit notamment avec le petit œil. Là, on a aussi une petite forêt, tous les éléments avec un petit œil. Bon, là, c'est uniquement la case, mais là, c'est tout l'élément en pointillé jaune. Donc, par exemple, si Vasquez est ici et le zombie est là, Vasquez ne voit pas le zombie parce que l'épave de tank bloque la vue. Donc ça, voilà, ça c'est important de le savoir. Maintenant, on va mettre Vasquez ici et le zombie de dos. Donc lorsqu'une ligne de vue passe, donc là vous voyez, la ligne de vue va passer entre deux cases. Donc il y a d'un côté l'épave de tank qui bloque la ligne de vue, de l'autre côté il n'y a rien. Donc tant qu'il y a entre ces deux cases, quand la ligne passe au milieu, une case vide, où il n'y a pas d'élément qui bloque la ligne de vue, la règle stipule que l'on peut voir l'adversaire. Donc par exemple, si je mets donc Jessica Hollister ici, donc là, la ligne de vue de Vasquez passe entre les deux cases, donc ici, d'accord? Mais comme il y a d'un côté Jessica Hollister et de l'autre l'élément ici qui bloque, vous voyez? Attendez, je vais mettre un peu mieux le plateau, hop. Donc là, voilà, là, la vue est bloquée. Par contre, je retire le personnage. Comme entre les deux, il y a une case libre et une case bloquée, donc Vasquez voit le zombie. Donc ça, c'est important quand même. Je peux le faire aussi au niveau d'un bâtiment. Alors, on va dire on va prendre un truc simple. Voilà, on va mettre Nick Walter ici. Hop, et le zombie ici. Donc là, vous voyez qu'il y a un mur. Il y a un mur qui bloque. Donc la ligne de vue passe exactement entre cette case-là et cette case-là. Donc cette case-là, il y a un mur, ça bloque, mais là, il n'y a rien. Ce qui veut dire que Nick Bolter ainsi que le zombie, ils se voient tous les deux, réciproquement. Parce que le zombie, sa ligne de vue, vous voyez, l'arc de vue
est juste à la limite. Par contre, si je remets Jessica Hollister, donc là, on a la case donc, avec le mur qui bloque, et là, on a Jessica Hollister qui bloque, ce qui veut dire que Nick Bolter et le zombie ne se voient plus. Si elle n'est plus là, donc une case libre, dans la petite diagonale, là c'est bloqué, là c'est pas bloqué, donc il voit. Voilà, ça c'est une subtilité qu'il faut bien comprendre, parce que parfois on a un doute et on ne sait pas forcément si on arrive à voir l'ennemi ou pas. Donc ça, c'est la ligne de vue, d'accord? Donc c'est plutôt simple. Maintenant, donc, c'est pour ce... Alors là, ça c'est fait. On va voir maintenant les duels d'initiative. Donc, alors tout d'abord, je vous réexplique un peu. Donc, au début du tour, on pioche 5 tuiles d'ordre. On pioche, donc le NORAD a 8 points de commande. Vous voyez, 5, 6, 7, 8. Et j'en rajoute. Toujours par rapport aux compétences. Donc, j'en rajoute 4. Vasquez en a 2, donc 6. Et 2, 8. Donc là, 2, 4, 7. D'ailleurs, il en manque un. Hop, 8. Donc ces 8 là, on les rajoute aux 8 de base. Et ça déterminera les points de commande pour le tour. Les salimites, eux, en ont 10. Plus, donc alors Jaxo, il en apporte 0. Le zombie, 0. Jeff Dealer, plus 2. Le zombie, 0. Jessica Hollister, 4. Donc ils ont 4 plus 2, 6 points de commande en plus. Donc on rajoute à la banque. Ils ont aussi 5 fuites d'ordre, comme tout à l'heure, enfin comme le NORAD, et c'est eux qui ont l'initiative. Donc comment ça se passe? Donc au début du tour, la phase d'initiative, donc le salimite est censé jouer en premier, sauf que là, on peut provoquer un duel. Donc là, logiquement, c'est le NORAD qui provoquera le duel. Donc lorsqu'il invoque un duel, il dit je demande un duel pour l'initiative. Comment ça se passe? Donc le joueur NORAD va miser secrètement un nombre de points de commande. Disons qu'il en mise 4. Le salimite fait pareil. Il mise secrètement un nombre de points de commande. Et disons qu'il en mise 4 aussi. On met ça dans notre main, on révèle. Là, il y a égalité. Donc quand il y a égalité, c'est celui qui a demandé le duel qui perd. Donc donc là, le NORAD, quand on demande un duel, pour pouvoir bénéficier de gagner le duel, il faut vraiment miser plus. Quand il y a égalité, c'est celui qui a demandé le duel qui perd. Par contre, si les salimites n'avaient misé que 3, donc là on a 4 contre 3, ça veut dire que le NORAD gagne le duel, il prend le jeton initiative et il aura l'initiative pour ce tour. Au tour suivant, l'initiative revient au salimite. Et s'il n'aura à nouveau le tour, il faudra qu'il redemande un duel. D'accord? Donc ça, c'est les duels d'initiative, c'est assez simple. Maintenant, on va parler des duels d'interception. Alors, comment se passe un duel d'interception? On va reprendre l'exemple de Vasquez et du zombie, c'est pas mal du tout, on va le mettre là. Hop. Alors, il y a en fait 3 situations dans lesquelles on peut intercepter une action, une activation. Donc, imaginons que c'est le salimite qui joue, donc il va jouer avec le zombie. Et à chaque fois, l'intercepteur, ce sera Vasquez. Comme ça, ce sera plus clair. Donc, première situation, j'active mon personnage dans la ligne de vue de mon adversaire. Dans ce cas-là, Vasquez peut demander un duel à ce moment-là. Première situation. Donc, je joue mon zombie. Donc, par exemple, je suis comme ça. J'active mon zombie. Hop. Vasquez, donc le NORAD, peut dire je demande un duel d'interception. Première situation. Deuxième situation. On est comme ça. J'active mon zombie. C'est à moi de jouer. Hop. Je l'active. Je lui affecte une fuite d'ordre. Je mets un point de commande pour le déplacement. Et je me déplace de 3 cases. 1. Et au moment où j'entre dans la ligne de vue pour la première fois du joueur adverse, je peux demander un duel. Donc ça, c'est la deuxième situation. Au moment où j'entre dans la ligne de vue, donc là par exemple, je n'étais pas dans sa ligne de vue, parce que là, il ne me voit pas, on voit bien que là, ça bloque. Donc au moment où j'entre dans la ligne de vue pour la première fois, Vasquez peut demander un duel. Donc ça, c'est la deuxième situation possible. Et la troisième, c'est lorsque l'adversaire, quand je suis adjacent pour la première fois avec mon adversaire, je peux l'intercepter. Donc c'est 3 situations. Au moment de l'activation, je peux intercepter. Deuxième situation, lorsque j'entre pour la première fois dans la ligne de vue de Vasquez, elle peut intercepter. Troisième situation, le zombie arrive
adjacent à moi pour la première fois dans ma ligne de vue, je peux intercepter. Donc, ce qui veut dire que pendant un round, pendant que le zombie va jouer, il peut y avoir 2 duels faits dans le même round. Par exemple, ça peut être très bien à l'activation Vasquez intercepte, imaginons, et imaginons qu'elle perde le duel, rien ne se passe, le zombie continue à jouer. Il se déplace, et dans le même round, Vasquez peut faire peut demander un deuxième duel parce qu'il y a une deuxième condition qui est validée, adjacent et dans la ligne de vue. Voilà, donc ça, c'est les 3 façons pour lesquelles on peut demander un duel. Au moment d'activation, lorsqu'on rentre pour la première fois dans la ligne de vue de celui qui veut intercepter, et lorsqu'on est pour la première fois adjacent et dans la ligne de vue du personnage que l'on veut intercepter. Donc on a vu que le duel peut être perdu, donc quand c'est soit par exemple l'intercepteur mise moins ou le même nombre de points de commande, le duel est perdu. Par contre, imaginons maintenant que le duel est gagné. Donc imaginons, de sa limite mise 3, Vasquez a misé 4, il a été activé et elle a intercepté, elle a gagné le duel. Comment ça se passe? Premièrement, Vasquez n'est pas activée. Elle fait simplement une interception. Lorsqu'on intercepte, on n'active pas son personnage. Il reste comme ça, il n'est pas activé, il n'est pas considéré comme activé. Donc là, on peut faire une chose, on a le droit à 2 ordres. 2 ordres uniquement. Donc on prend une tuile d'ordre, on va prendre celle-là. Donc voilà, donc là on n'engage pas le personnage. On met une tuile d'ordre et les seuls ordres que l'on peut jouer lors d'une interception, c'est les ordres rouges ou dorés. Donc là par exemple on a le couteau et le déplacement, donc le corps à corps et le déplacement. Donc ça veut dire que là, si Vasquez a gagné son interception, elle pourrait très bien dire, moi je dépense 1 point de commande pour le déplacement, donc elle a 6 en déplacement, et ça veut dire que là je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple, ce qui me permet d'être derrière le zombie. Donc là je me trouve en position de force quand même, parce que du coup, pour le corps à corps, il est dans la zone grise. Et en zone grise, il n'a qu'une touche normale. Alors que face à face, il aurait eu 3D. Et là, il n'a qu'une touche. Ensuite, j'ai le droit donc à 2 ordres. Là, j'en ai fait 1. J'ai fait le déplacement. Je pourrais très bien dire, je dépense 2 points de commande sur le corps à corps. Donc 2 points de commande parce qu'il y a un chiffre 2. Donc 1 pour l'ordre, de dire je fais un combat corps à corps. Un deuxième pour avoir un dé supplémentaire. Donc Vasquez est dans son arc bleu, ici. Donc l'arc bleu, ça lui donne 2 touches. Donc on va lancer le dé et on ajoutera les 2 touches. Le zombie en défense, lui, il n'a donc une touche qu'on ajoute à son armure. Donc il a 3 en défense. Donc je lance le dé. Donc Vasquez a 1, plus ces 2 touches, 2, ça fait 3. Le zombie a 2 plus 1, 3. Il ne se passe rien. Il n'y a pas de dégâts pour le zombie. Donc l'interception prend fin parce qu'elle a utilisé 2 ordres. Et rouge et doré, c'est bon. Par contre, il faut savoir que les points de commande dépensés lors d'une interception comptent pour le nombre de points de commande maximum par tour. Donc là, sur ces 5 dispos, elle en a déjà utilisé 3. Donc quand ce sera son tour de jeu et que cette fois-ci on l'engagera, elle n'aura plus que 2 points de commande à utiliser. D'accord ? Donc ça, c'est pour l'interception. Donc l'interception, on voit qu'elle a un côté vraiment... ça donne un côté dynamique au jeu parce que ça permet de casser la planification qu'on peut faire dans nos actions. Et à chaque fois qu'un joueur peut intercepter, il peut par exemple s'enfuir, il peut contourner l'adversaire pour l'attaquer dans le dos. Donc à chaque fois, il faut s'adapter à chaque mouvement que va faire l'adversaire en fonction de l'interception. Donc ça casse vraiment le rythme et ça le rend plus dynamique encore. Donc voilà pour les duels d'interception. Je pense que j'ai tout dit. Là, je réfléchis. Pour moi, c'est bon. Donc voilà, duel d'interception.